À chaque coin de rue, le drapeau britannique, sur les façades des immeubles, dessiné sur les visages ou encore planté dans le sable. Voici Weymouth, le site où se déroulent les épreuves de voile olympique. C'est un grand avantage pour Weymouth et Portland. Beaucoup d'infrastructures ont été construites, le site est magnifique et avec ce temps, il n'y a pas de meilleur endroit au monde où se trouver aujourd'hui. Car Weymouth est réputé pour son plan d'eau et son microclimat. À la fin du XVIIIe siècle, le roi George III y venait régulièrement se ressourcer. C'est ainsi que le petit village de pêcheurs est devenu au fil des ans la première station balnéaire du Royaume-Uni. Mais Weymouth, c'est aussi un moment clé dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Au fin de la Deuxième Guerre mondiale, cette de Weymouth devient les troupes alliées pour la libération de la Normandie et la France et l'Europe. Ah, les troupes alliées sont toutes parties d'ici. Pas tout, mais la plupart, oui. Raison historique, paysage ou simplement la couleur de ses eaux, Weymouth est probablement la plus française des stations balnéaires britanniques. C'est une moustache française. A lot of French. Il y a beaucoup de Français ici? Eh bien, il y en a au moins deux à qui j'ai parlé. Vous, forcément, et votre caméraman. Two French people we've spoken to, yes. Mais je ne sais pas s'il y a beaucoup de Français. En fait, il y a des gens qui viennent du monde entier. C'est une très bonne chose. Voilà, c'est ici, sur ce plan d'eau de Weymouth, que se déroulent toutes les épreuves de voile olympique. Camille Lecointre et Mathilde Géron, en 4,70, vice-championnes du monde cette année à Barcelone, ainsi que Claire Leroy et Marie Rioux, championne du monde 2007-2008 en match racing, devraient normalement monter sur le podium. Alors, sauf accident, je dis bien sauf accident, la Bretagne devrait au moins décrocher 4 médailles sur ces JO de Londres.